Salut, c'est Adam. À l'avenir, la corporation Tyrell crée des réplicants, des humains bio-ingénieurs, et les utilise comme esclaves. Les modèles Nexus 6 réclament des droits égaux aux humains. Des agents spéciaux, appelés Blade Runner, traquent les anciens modèles. N'oubliez pas de souscrire. L'année est maintenant 2049, et l'agent K, un répliquant Nexus 9, est chargé de traquer les réplicants rebelles. Il affronte Sapé sur sa ferme, ce qui conduit à une rencontre hostile au cours de laquelle Sapé insulte les modèles Nexus 9 et fait allusion à une découverte remarquable que K rejette. Après avoir tué Sapé, K découvre un coffre enterré près d'un arbre et demande à une équipe médico-légale d'enquêter davantage. De retour au bureau, K subit le test de base habituel pour affirmer son obéissance en tant que répliquant. Il rentre ensuite chez lui, où il vit avec Joie, une compagne holographique qu'il aime profondément. K prévoit d'acheter un émanateur pour Joie, lui accordant ainsi une plus grande liberté. Cependant, leur moment romantique sur le toit est interrompu lorsque K est informé que le coffre de la ferme a été retrouvé. À la station, le coffre contient les restes d'une femme décédée lors d'une césarienne d'urgence il y a environ 30 ans. De manière intrigante, l'un des os porte un numéro de série, indiquant que la défunte était un répliquant. Cette révélation est déconcertante, car les répliquants ne sont pas censés avoir la capacité de se reproduire. Le lieutenant Joshi insiste pour dissimuler cette information au public, craignant les conséquences si les répliquants deviennent indiscernables des humains. Elle ordonne à K de détruire la ferme, de localiser et d'éliminer l'enfant, rejetant la possibilité que l'enfant puisse être humain plutôt qu'un répliquant. Alors que K part, il réalise que l'enfant était le miracle que Sapé avait observé. Il se rend ensuite à la société Wallace pour s'informer sur le répliquant en question, fournissant le numéro de série et quelques-uns de ses cheveux pour l'identification. L'employé de la société révèle que ce modèle précède un événement catastrophique appelé le Blackout en 2022, qui a effacé la plupart des enregistrements numériques de l'entreprise. Pour trouver plus d'informations, ils doivent rechercher d'éventuelles données papier. En fouillant, K découvre un enregistrement audio d'un répliquant expérimental nommé Rachel, disparu il y a 30 ans, et sa relation étroite avec un Blade Runner numérique. Il interroge ensuite un homme âgé dans une maison de retraite qui a autrefois travaillé avec Rick, mais apprend peu de choses sur l'endroit où se trouve Rick. Pendant ce temps, Luv, un autre répliquant, amène le dernier modèle à Wallace pour des tests. Wallace vise à programmer les répliquants pour la procréation mais échoue, croyant qu'un enfant né d'un répliquant créé par l'ancienne société Tyrell détient la clé d'un nouvel avenir. Plus tard, une personne mystérieuse paie Mariette, une prostituée, pour approcher K et recueillir des informations sur ce qu'il sait concernant Sapé. Malheureusement, les tentatives de Mariette de conversation et de flirt sont accueillies avec indifférence par K. Le lendemain, K retourne à la ferme à la recherche de nouveaux indices. K explore le piano de Sapé et trouve 2 touches cassées. Après inspection, il découvre une boîte contenant une chaussette de bébé et une photo d'une femme avec un bébé à côté d'un arbre. Notablement, il trouve la date le 6 octobre 21 gravée à la base de l'arbre, ce qui déclenche une vision d'une maison en feu et d'un enfant tenant un cheval en jouet, le troublant profondément. K met le feu à la ferme avant de partir. Pendant ce temps, Luv infiltre la morgue de la station et vole toutes les preuves de la ferme, y compris les os, tuant le technicien de laboratoire dans le processus. Le soir, le lieutenant Joshi informe K des événements à la station. Joshi se demande si les souvenirs de K sont authentiques, et il explique que ces souvenirs ont été implantés et ne sont pas réels. Il partage un souvenir de son enfance passée dans un orphelinat, où d'autres enfants le pourchassaient pour lui prendre un cheval en bois. Pour éviter de perdre le jouet, le jeune K l'avait caché dans un four et avait ensuite été battu par les autres enfants. Le lendemain, K commence à rechercher des bébés nés à la date qu'il a trouvée à la ferme. Joie l'accompagne et fait référence de manière ludique à l'histoire du cheval en bois, notant la date sur le jouet. K la rejette comme une coïncidence. Incapable de trouver des informations basées sur les dates, K recherche par ADN et découvre 2 enfants avec un ADN identique, un événement hautement inhabituel. Les dossiers montrent que les 2 enfants ont été envoyés à l'orphelinat de Morrill Cole, la fille étant décédée d'un trouble génétique et le garçon ayant mystérieusement disparu des registres. K et Joie se rendent à San Diego pour localiser l'orphelinat. En route, des pillards abattent sa voiture volante, entraînant un crash. K perd connaissance, et Joie dysfonctionne et disparaît.
Alors que les pillards tentent de pénétrer dans la voiture, K reprend connaissance et se défend. K élimine certains assaillants et se prépare à se défendre, mais repère un grand groupe armé approchant. Luv intervient en contrôlant à distance un drone, contrecarrant la confrontation imminente. Luv ordonne à K de poursuivre sa quête pour trouver l'enfant. Finalement, K atteint l'orphelinat, où il est chaleureusement accueilli par les enfants. Il parle avec Monsieur Coton pour demander les dossiers des enfants arrivés il y a 30 ans, recourant à la force physique lorsque Coton refuse initialement. En chemin vers le bureau de Coton, K remarque de frappantes similitudes entre l'orphelinat et son souvenir d'enfance. En trouvant les dossiers, Coton réalise que les pages pour l'année nécessaire ont été retirées. Alors que K explore davantage, il tombe sur le four de son souvenir et trouve son cheval en bois à l'intérieur. Submergé, K éprouve une crise de nerfs, car ses souvenirs suggèrent qu'il pourrait être humain plutôt qu'un répliquant. De retour chez lui, K partage sa découverte avec joie, qui commence à l'appeler Joe et prétend avoir toujours su qu'il était spécial. Pour confirmer l'authenticité de son souvenir d'enfance, K décide de contacter la personne responsable de la création des souvenirs de répliquants. Le lendemain, K rend visite au docteur Anna, qui explique son processus pour créer des souvenirs de répliquants à partir de zéro. Elle révèle que copier de vrais souvenirs pour les répliquants est illégal, et tout ce qu'elle crée est original. Anna accepte d'examiner le souvenir d'enfance de K à l'aide de ses machines, et confirme avec émotion qu'ils sont bien réels. La réaction émotionnelle de K le fait échouer à l'examen Baseline. Furieuse, Joshi le réprimande mais est soulagée d'apprendre que K a localisé l'enfant, qui était utilisé comme simple travailleur et a déjà pris sa retraite. Elle donne à K 48 heures pour se remettre avant de reprendre l'examen, mais confisque son badge et son arme. De retour chez lui, K découvre que Joie a arrangé pour que Mariette passe la nuit avec lui. Pour surmonter l'incapacité de Joie à interagir physiquement, elle superpose son hologramme sur Mariette, ce qui leur permet d'être plus proches. Le lendemain matin, Mariette place secrètement un traceur dans la veste de K. Elle trouve également le cheval en bois, mais Joie intervient avant que Mariette ne puisse le prendre. Peu après, Joie se prépare à quitter la ville avec K, anticipant que la police viendra bientôt le chercher. Joie insiste pour accompagner K et demande qu'il la place dans l'émanateur. Elle lui conseille également de supprimer la copie d'elle-même sur son ordinateur pour empêcher la police de l'utiliser contre lui. Initialement hésitant en raison du risque de la perdre pour toujours en cas de problème avec l'émanateur, Joie persuade K de son importance. En conséquence, K efface son système domestique et endommage l'antenne de l'émanateur. Luv remarque cela depuis la corporation Wallace et se dépêche d'aller à l'appartement de K, où elle trouve l'antenne cassée. Elle va ensuite voir le lieutenant Joshi, qui ignore où se trouve K et croit que l'affaire est close. Luv informe Joshi que K a menti sur le meurtre du répliquant né, mais Joshi refuse de partager plus d'informations. En réponse, Luv la tue et utilise l'ordinateur de la police pour suivre la position de K. Pendant ce temps, K rencontre un homme dans une boutique de prêteurs sur gage qui peut analyser l'origine du cheval en bois. L'analyse révèle des niveaux élevés de radiation associés à Las Vegas. K se rend aux ruines de la vieille ville abandonnée et utilise son drone pour scanner la zone, identifiant une poche de chaleur au loin. En enquêtant davantage, il tombe sur une ruche près d'un groupe de statues sales et décide d'entrer dans le bâtiment abandonné le plus proche, qui s'avère être un casino. En explorant le casino, K monte à l'étage et est surpris de rencontrer un chien. Cette rencontre inattendue le distrait suffisamment longtemps pour que Rick s'approche par derrière avec un pistolet. Rick reconnaît K comme un Blade Runner et est initialement sceptique lorsque K prétend être venu simplement poser des questions. K évite le coup de feu de Rick en sautant au rez-de-chaussée, et une poursuite s'ensuit. Rick active un spectacle d'hologramme dans le casino comme diversion, permettant à K de l'attaquer. Après avoir demandé à Rick de parler, K permet à Rick de le frapper à plusieurs reprises pour démontrer ses intentions non hostiles. Rick finit par croire K et l'emmène au bar boire un verre. K déduit que Rick et Rachel ont eu un enfant ensemble, ce que Rick confirme. Il explique qu'il n'a jamais eu la chance de rencontrer son propre enfant en raison d'un plan qu'il a orchestré. Rick a appris à Sapé et aux membres du mouvement de libération des répliquants comment obscurcir les registres et couvrir leurs traces, puis il a laissé Rachel avec eux et a disparu pour éviter de causer des problèmes à sa famille avec la police. Perturbé par ses souvenirs, Rick quitte le bar, laissant K continuer à explorer. K découvre une série d'animaux en bois et prend un moment pour se reposer. Pendant cet interlude, K permet brièvement à Joie de se manifester, déclenchant une réaction dans une machine voisine.
Inquiet des conséquences, K désactive rapidement Joie avant que Rick n'arrive pour enquêter sur le dérangement. À l'aide de jumelles, K et Rick repèrent un groupe de voitures approchant du bâtiment dans lequel ils se trouvent. Ils se précipitent pour récupérer la voiture de Rick afin de s'échapper, mais soudain, la pièce explose. Luv et ses hommes arrivent pour capturer Rick, et malgré ses tentatives de se défendre, ils le dominent. K essaie également de riposter, mais Luv le renverse d'un coup de pied, activant involontairement Joie. La Joie holographique implore la clémence, mais Luv détruit l'émanateur, laissant K apparemment sans vie. Le soir venu, un groupe mystérieux sauve K et retire le traceur qui avait été placé sur lui. Lorsque K reprend conscience, il se retrouve avec le mouvement de libération des réplicants, auquel appartient Mariette. Elle lui assure qu'il peut leur faire confiance et le présente à leur leader, Freza, qui possède une photographie de Rachel et du bébé. Freza révèle qu'elle a aidé Rachel pendant l'accouchement et a aidé à cacher le bébé. Sa paix a permis à K de le tuer parce qu'il faisait également partie de leur groupe et avait juré de garder leur secret. Freza révèle que le bébé né de Rachel était une fille et qu'elle a grandi pour devenir le docteur Anna. Cependant, ils ont habillé le bébé en bleu pendant sa dissimulation pour semer la confusion. K est dévasté d'apprendre qu'il n'est pas le bébé miracle après tout et réalise que lorsque Rick a appris au groupe à brouiller les registres, K a involontairement acquis certaines données du bébé, y compris ses souvenirs, ce qui a conduit à la fausse correspondance d'ADN qu'il a trouvée dans les ordinateurs. Freza croit que l'existence d'Anna prouve que les réplicants sont plus que des esclaves et est déterminée à lancer une révolution pour son peuple, et elle veut que K rejoigne leur cause. Comme Wallace a découvert Rick, la mission de K est maintenant d'éliminer Rick avant que Wallace ne l'utilise pour localiser leur groupe. Pendant ce temps, Rick se réveille dans une pièce avec Wallace, qui révèle qu'il possède le crâne de Rachel et un enregistrement de son entretien avec Rick. Wallace tente de suggérer que les sentiments de Rachel pour Rick ont été programmés par son créateur dans le cadre d'un test pour voir si Rick pouvait avoir un enfant avec elle, mais Rick refuse d'accepter cette explication. Dans un effort pour obtenir des informations sur l'enfant, Wallace présente à Rick une copie réplicante de Rachel. Bien que Rick soit émotionnellement affecté en voyant sa bien-aimée Rachel, il reste sceptique en raison de la couleur incorrecte des yeux de la réplicante. Wallace ordonne ensuite à Luv de tuer la réplicante de Rachel avant de rappeler à Rick qu'il peut utiliser la force pour le faire coopérer. Revenons à K, il erre dans les rues et rencontre une publicité pour l'IA Joie qui interagit avec lui. Cela déclenche des souvenirs des vies perdues et renforce sa détermination pour la vengeance, surtout pour sa joie perdue. K trouve une voiture et suit le véhicule de Luv, qui transporte Rick jusqu'à l'installation secrète de Wallace, où il garde ses machines de torture. K ouvre le feu sur la voiture de Luv, la faisant s'écraser contre un barrage. Il s'approche du véhicule, et une fusillade éclate. Au milieu de la confrontation, à la fois K et Luv sont touchés par des balles. La voiture commence à se remplir d'eau alors que l'eau du barrage s'y déverse. K et Luv s'engagent dans un combat à main nue, mais Luv révèle un couteau dissimulé et poignarde K. Croyant avoir gagné, Luv embrasse K et le laisse pour mort avant de retourner vers la voiture submergée. Cependant, K la surprend et utilise l'eau pour s'approcher discrètement. Après une lutte acharnée, K parvient à tuer Luv, puis libère Rick de ses entraves. Il nage jusqu'à la voiture de K et regarde le véhicule de Luv couler. K souligne que désormais tout le monde croira que Rick est mort, ce qui lui permettra de retrouver sa fille. Alors que Rick entre dans le bâtiment pour retrouver sa fille, K s'assoit sur les marches, regardant la neige tomber et se demandant s'il survivra à sa blessure par arme blanche. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.